Pour ou contre la libération du professeur Alpha Condé, les citoyens ont donné leur avis sur la question. C'est le coin des vrais gens avec Alcéne Ibari et Yacoub Traoré. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut libérer le professeur Alpha Condé? Hein? Est-ce qu'il faut le libérer? Non, faut juger. J'ai pas entendu, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. J'ai pas entendu encore. Je dis ça va, ça va. Voilà. Ça commence à aller. Ouais. Ça commence à aller, oui. Ouais, ça commence à aller, oui. Voilà. Est-ce qu'on doit libérer le président Alpha Condé? Donc, le président Alpha Condé, donc on va le vérifier d'abord. L'acte qu'il a fait, son action, le travail qu'il a fait, on va le demander. S'il n'a pas fait le bon travail, là on peut le justifier. S'il dit la vérité, on peut le libérer. Bonjour madame, juste une question. Juste une question. Est-ce qu'on doit libérer le professeur Alpha Condé? Non. Pourquoi? Hein? Parce que moi, je ne l'aime pas. C'est fini. Il doit rester où? Il n'a qu'à partir chez lui. Chez lui, c'est où? Moi, j'ai entendu qu'il est burkinabé. Est-ce qu'il faut libérer le professeur Alpha Condé? Ah oui, il faut le libérer quand même. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup fait pour la Guinée. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Ah, il a fait beaucoup de choses. Il a construit, il a arrangé l'affaire de courant en Guinée, tout. Professeur Alpha Condé. Faut le libérer, faut le bien attacher. Pourquoi? Parce qu'on a souffert. Tout le monde a souffert à l'heure là. Le pouvoir d'Alpha Condé, c'est pas bon pour nous. Il a beaucoup m'ont fait. Parce que ce qu'il fait dans la As là ici, c'est très difficile. Parce que ça n'a fait. Il n'est pas fait ici, par là. Donc il faut l'attacher quoi? Hein? Et donc il faut l'attacher quoi? Oui, il faut l'attacher bien. Est-ce qu'on doit libérer le professeur Alpha Condé? Non. Pourquoi? Ce qu'il a fait, c'est le mal gouvernement. C'est pas bon. Ah, donc Donc il a mal travaillé. tellement il n'est pas bien. Mais on doit le garder. Ah, regardez quoi? On ne peut pas laisser. Il n'y a pas de solution pour laisser Alpha Condé. Pour moi, dans mon cas. Et son gouvernement? Quand on a pris les têtes, l'autre, il n'y a pas de question. Vous êtes fâché quoi? Pour moi, c'est facile. Regardez la caméra, vous allez lui dire que vous êtes fâché. Parce qu'il regarde la télé. Il faut lui dire que vous êtes fâché. C'est bon. Voilà. Non, il faut lui dire réellement que vous n'êtes pas. Il regarde la télé aussi. Il faut lui dire que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Il faut regarder. Oui, on a parlé quand même. Il faut lui dire. Oui, ce qu'elle a fait le Guinéen là, c'est pas bon. Toi, nous, Tina, c'est pas bon. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce qu'il faut libérer le professeur Alpha Condé? Hein? Est-ce qu'il faut libérer le professeur Alpha Condé? Hein? Est-ce qu'il faut le libérer? Non, faut juger. Faut le juger. Strict sur la loi. Comment ça? C'est qu'ils sont faits dans le pays. Tu n'as pas vu ça? Dis-le, on ne le libère pas. Jamais. Qu'est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on doit le faire? On doit le juger. C'est tout. Il est où même comme ça? Il est où? Il est où? Il est là-bas, là où il doit rester. On doit le garder là-bas. Mais on laisse les ministres là un peu comme ça là. C'est mauvais. On doit le faire quoi? On doit les arrêter tous pour les juger. Pour les amener où d'abord? On doit les juger. On doit pas les... En cas de jugement, c'est en prison. Il doit auditer celui qui a volé quoi et quoi. On retire, on le met en prison. C'est tout. Merci. À mon avis, oui. Pourquoi? Vu ce qu'il a fait pour le pays, oui, on doit le libérer. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Je ne sais pas. Pourquoi tu dis non qu'on le libère maintenant? Non, c'est juste que là, je vais... Oui, Est-ce qu'il faut libérer le professeur Alpha Condé? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour nous. Mais le seul travail qui reste pour lui, il n'a pas fait le recrutement. Parce qu'il y a les intellectuels ici qui ont fini de faire leurs études. Ils n'ont pas pris ceci là pour l'intégrer à la fonction publique. C'est la seule solution qu'il n'a pas fait. Donc il n'est pas mauvais quoi? Il n'est pas mauvais pour moi, il n'est pas mauvais. Parce qu'il a fait venir le courant, il a fait les buts, les routes. Donc la route nationale. Nous avons rencontré Miss Ba, celle qui va représenter la Guinée au concours Miss Monde 2022. C'est l'interview décalée avec Baba Zigué. D'abord, c'est madame ou mademoiselle?
C'est mademoiselle, mais je pense que l'Académie française a supprimé mademoiselle du dictionnaire, donc tout le monde est madame maintenant, si je ne me trompe. Mais tout le monde est madame. Moi, en tout cas, moi, ça me convient. Madame, bonjour. Bonjour, mais on peut aussi dire Miss, il n'y a pas de souci. Ok, alors on dit Miss. Donc, quand il dit Miss, là, c'est How are you? I'm good, thanks. Thanks, how are you? On va parler en français. C'est bon, revenons en français. Je pensais, tu vois, je voulais faire le malin pour commencer mon anglais, mais moi, je parle créole. Non, moi je parle créole. Tu sais pas, nous on dit you Sabi. C'est pas voilà, tu comprends, non? Voilà, maintenant, parle-nous de cet événement. L'événement Miss Monde, c'est le concours le plus vieux, donc le premier concours de beauté au monde. C'est un concours prestigieux où presque tous les pays au monde, cette année, si je ne me trompe, 123 pays iront concourir. Chaque candidate élue dans son pays représentera son pays à ce concours. Et c'est vraiment une plateforme pour des projets humanitaires, c'est une plateforme pour mettre en avant son pays, ses cultures, ses valeurs. Et c'est aussi un moment de célébration. C'est un concours qui est très difficile quand même parce que ça se tient sur 28 jours. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Donc c'est tous les jours. Vous compétissez pratiquement plus de 12 heures par jour. Donc c'est énorme, quoi. C'est énorme, mais on voit l'émotion, on voit la joie, on est heureux de participer. Je pense que ça fait quelques années la Guinée ne participe pas. Oui, depuis 2017, la Guinée ne participe pas, ce qui est ironique parce que moi, depuis 2017, je cherche à aller représenter la Guinée à Miss Monde. Et comme on dit, il y a ton timing et il y a le timing de Dieu. Et Dieu merci, ça se fait maintenant parce que je suis beaucoup plus prête, beaucoup plus mature à justement aller représenter fortement les couleurs de mon pays. Alors, comment se passent les préparatifs justement? Mais c'est énorme quand même, c'est beaucoup de travail. Donc il y a le sport, il y a le maquillage, parce qu'une fois qu'on est là-bas, on doit s'apprêter toute seule. Il n'y a pas une équipe derrière qui vienne nous aider. Donc quand on vous dit qu'à 7 heures, vous devez être en bas pour le petit déjeuner, il faut que tu sois debout, il faut que tu sois prête. C'est militaire. Exactement, c'est très militaire et très serré. Donc il faut vraiment avoir un style de vie assez sain. Il faut aller au sport, il faut apprendre à se maquiller, il faut faire toutes tes vidéos de présentation. Il faut même un catwalk pour que tu t'entraînes. Il faut un speech coach parce que là-bas, il y a une étape d'interview qui est une étape très importante. C'est comme quand tu pars chercher du travail. Donc, il faut vraiment être à l'aise et puis savoir comment communiquer pour ne pas trop t'étaler. Donc, c'est beaucoup en plus de... Il faut être autonome en tout. Il faut être autonome en tout. Donc, la compétition commence maintenant. Il faut se préparer. En dehors de ça, il y a tout ce qui est administratif également. Il y a la communication. Il faut trouver les vêtements qu'il faut porter là-bas sur 28 jours. Il faut au moins 2 tenues par jour sans compter les événements spéciaux. Donc, c'est quand même beaucoup de choses à préparer en 5 semaines. Mais on est là. C'est quoi les objectifs, les réels objectifs que tu vises? Pour moi, c'est faire une très bonne représentation de la femme africaine francophone parce que mine de rien, les pays francophones d'Afrique ne sont pas très connus à l'international, surtout dans des compétitions, mais c'est aussi casser le stéréotype de parce que je viens d'un pays d'Afrique, je ne peux pas. Il y a beaucoup de gens, de jeunes filles, de jeunes garçons qui regardent des stars peut-être d'ailleurs, que ce soit des États-Unis ou en France, pour ne citer que ceci, et apprécier et se dire c'est possible pour eux, mais c'est pas possible pour nous soit parce qu'on est noir ou parce qu'on vient d'un certain endroit. Mais j'ai vraiment envie de montrer à toutes ces jeunes personnes-là que c'est possible de parvenir à atteindre nos objectifs et à réaliser nos rêves tout simplement. C'est magnifique comme idée. Alors cette émission. Peut-être tu le sais, peut-être tu le sais pas. Au-delà du cadre, on va dire simple, il y a aussi un cadre ludique dans le jeu. C'est-à-dire que derrière, on veut connaître un peu ta personnalité au-delà de ce que l'image que tu donnes toujours, l'image de la Miss. Nous, on va te poser des questions rapides. Tu vas essayer de nous répondre le plus rapidement pour qu'on essaye d'en savoir mieux sur toi, ok? Dis-moi 3 choses que tu aimes. La musique, le livre et le voyage. 3 choses que tu n'aimes pas. Le mensonge, le manque de respect et la fausseté. La place de l'argent dans ta vie. Pour moi, les relations humaines comptent beaucoup plus que l'argent. Sûr. Oui, parce que c'est comment on se traite qui définit. On dit en poulard, ça vous une carte d'identité. Donc si tu te comportes bien avec les gens, tu peux avoir de meilleurs résultats que si tu as tout l'argent du monde, quoi. Que penses-tu de l'amitié? L'amitié est primordiale. C'est la famille en fait. Donc, quand tu as des amis, il y a la loyauté, vous vous entraidez. D'ailleurs, il y a mes amis qui m'aident dans ce processus et je peux vous dire qu'on a une équipe solide de gens qui travaillent et tout ça parce que par loyauté et par amour pour
entre nous, quoi. Je vois que tu es attaché à tes amis, c'est bien. Dis-moi, mine de rien, parmi tes amis, laquelle a tout le temps faim, qui aime tout le temps manger, c'est qui? Je peux dire son nom? Aïcha Bari. Elle a tout le temps faim. Bon, pas qu'elle a tout le temps faim, mais elle mange beaucoup la nuit, donc elle m'incite à manger la nuit. Je lui dis, voici, je te suis, je vais... Je veux pas que tu aies une longue carrière. Non, mais après, c'est pas une question de physique, c'est plus une question de comment tu te sens, si tu te sens en santé. Et je préfère manger la journée que de manger la nuit. Et selon toi, c'est quoi que tu crains le plus? Ce que je crains le plus, c'est de ne pas avoir assez de soutien pour me préparer convenablement pour la compétition, parce que mine de rien, 5 semaines, c'est assez serré et c'est beaucoup de travail à faire. Donc j'invite tout un chacun à vraiment m'accompagner de quelque façon que ce soit dans ce projet-là, parce que mon but, c'est d'être préparé au point où même le comité Miss Monde qui va me voir là-bas va voir une candidate préparée, et ça peut beaucoup jouer en ma faveur. Répète tout ça en chinois. Ni hao ma. C'est tout ce que je sais dire. Ça veut dire comment vas-tu? Là, je veux que tu fasses un truc. Fais-moi l'émotion que vous faites là quand... Aini, ça veut dire je t'aime. Ah, donc tu sais dire ça en chinois. Ouais, parce que j'ai fait 2 mois en Chine pour un projet humanitaire dans l'éducation. Donc... Peut-être que tu t'es préparé dans l'éventualité où le mari viendrait de la Chine. Ou que la compétition se passe en Chine. Parce que les années précédentes, la Miss Monde s'est passée en Chine, à Sanya. Alors vas-y, tout ce que tu vas faire. C'est souvent quand vous gagnez là, l'émotion que vous faites là, la façon dont vous grimacez là. Fais ça devant la caméra. Non, on aime ça. Genre on a cité ton nom. Tu vois, ladies and gentlemen, comment on dit ça même? La gagnante pour le concours Miss Monde, the winner of Miss World 2021 is Guinea. And then I'm gonna cry. Mais après, sur le coup, tu sais pas quelle émotion tu auras, tu vois. Des fois, il y a des filles ça pleure, il y a des filles qui s'assoient, il y a même des filles qui tombent. Tu peux pas savoir quelle émotion tu ressens sur le coup, mais c'est sûr que mes larmes vont couler, tu vois. On espère que tu vas avoir cette émotion. J'espère réellement, parce que ce serait faire partie de l'histoire d'être la première femme d'Afrique francophone à gagner un concours qui a sa 70e édition. Et franchement, j'y crois, parce qu'on dit tout le temps que les Guinéennes sont plus belles. Et moi, je dis qu'il est temps d'aller vraiment le montrer sur la scène internationale. Écoute, c'est un plaisir de te... Merci beaucoup de m'avoir reçu. Tout le plaisir est mien. Franchement, merci de m'avoir... de m'avoir interviewé et puis de m'avoir fait passer ce bon temps. Merci. Et pour terminer ce numéro très spécial, nous vous présentons Oussaïda Toukaba et Imada Tousso qui viennent de découvrir Snapchat. Ça va? C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine. Même télé, même délire, même journal. Ciao, ciao.